Bonjour à tous, merci de nous suivre ce mardi matin, merci d'être sur RTI 1. La journée internationale de la solidarité humaine est célébrée aujourd'hui 20 décembre. C'est une date symbolique pour promouvoir l'esprit de partage et de lutte contre la pauvreté. Elle veut réaliser son rêve, celui de se bâtir une maison. Et pour cela, cette jeune femme a embrassé un métier habituellement exercé par les hommes. Elle fabrique des briques sous la supervision d'un formateur expert en bâtiment. Et ce métier lui offre une autonomie financière. Elle y a même entraîné son conjoint. Franck Quadio l'a rencontré. Sur cette dalle, une ouvrière en bâtiment. Au milieu des hommes, a manié la pelle dans le tas de sable. Sylvie, c'est son prénom. Elle a choisi le métier de briquetière, faire des briques pour ensuite bâtir sa propre maison. Son objectif. Je me sens à l'aise dans la briqueterie. On peut venir m'appeler, soit il y a une construction quelque part. Je peux me déplacer, aller faire sortir les briques et puis on peut me payer. Des motivations qui ont brisé les barrières du travail physique. En effet, fabriquer des briques, remuer le ciment, la tâche n'est pas aisée. Mais l'acharnement de la jeune dame a fait des émules en bonne place son conjoint. Il a abandonné son métier d'informaticien pour lui aussi fabriquer des briques. Ça fait 4 jours que je suis sur le terrain, je travaille avec elle et tout à l'heure on a coulé les bétons. Gagner son pain par les métiers du bâtiment. Le couple a eu pour modèle une autre dame, l'épouse du responsable du chantier. C'était difficile pour moi d'accepter parce que moi je suis couturière de formation, mais avec ce qu'on fait ici, et puis je vois mon mari qui travaille, en tout cas ça m'a encouragé d'être avec lui. Des ouvriers, du matériel et un chantier pas du tout ordinaire. C'est un chantier école créé par cet ingénieur en bâtiment à la retraite. Il a décidé de promouvoir le genre. Moi j'estime, par conviction religieuse, que la femme est l'égale de l'homme et même quelquefois supérieure à l'homme en d'autres endroits. La promotion du genre, mais surtout aider les citoyens à avoir la possibilité de bâtir par leurs propres mains leur maison. Il a donc lancé ce matériau particulier censé remplacer le bois, source de dépenses supplémentaires. Il ne va pas acheter le bois qui est très cher maintenant. Il ne va pas acheter les pointes. La technique consiste à fabriquer des briques qui remplacent le coffrage bois. Action citoyenne ou promotion du genre, les femmes décidément résolues à s'impliquer dans la dynamique de l'émergence. En République démocratique du Congo, le mandat du président Joseph Kabila a expiré hier à minuit, mais tout juste avant, il a formé un nouveau gouvernement. Le chef de l'État est toujours en place à la faveur d'un accord conclu avec une partie de l'opposition. Le dialogue politique est toujours en cours mais suspendu. Le principal opposant Tshisekedi appelle à la protestation pacifique, à ne plus reconnaître le président Kabila. La situation politique est assez confuse et tendue sur place. 12 morts et une quarantaine de blessés. Un camion a foncé hier soir dans la foule sur un marché de Noël de Berlin en Allemagne. Selon le dernier point de l'enquête en cours, le suspect serait un réfugié pakistanais de 23 ans. Autre attaque hier soir en Turquie cette fois. L'ambassadeur russe Andrei Karlov a été tué par balle lors d'une attaque armée à Ankara. La piste terroriste est évoquée. 3 autres personnes au moins ont été blessées. L'attaque n'a pas été revendiquée. Selon les présidents des deux pays, les relations diplomatiques entre la Russie et la Turquie récemment réconciliées ne seront pas ébranlées par cet assassinat, qualifié de provocation visant à torpiller la normalisation entre les pays entamée en août après une grave crise diplomatique. Christine Lagarde a été reconnue coupable de négligence par la Cour de la justice de la République. La patronne du FMI était jugée dans le cadre de l'affaire de l'arbitrage Tapie, le litige opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. Christine Lagarde a été dispensée de peine en raison de sa réputation internationale. Voilà, merci de votre attention. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée.